Le troisième dispositif, bien sûr, là aussi, c'est un dispositif très, très intéressant, mais là aussi, c'est un dispositif qui, pour l'instant, est également marginal, mais il doit être connu par beaucoup de petites entreprises parce que c'est le travail en temps partagé. Et je demande donc à Madame Papin de nous détailler un petit peu le dispositif. Bonjour, merci d'accueillir le groupement d'employeurs parmi vous ce matin. C'est vrai que c'est un petit peu ma bataille depuis 2 ans et demi maintenant, c'est de faire connaître le temps partagé à un maximum d'entreprises du territoire eurélien, puisque le groupement d'employeurs existe depuis 15 ans maintenant en Eure-et-Loire et n'est pas, à mon sens, suffisamment connu de toutes les entreprises pour pouvoir être sollicité par ces entreprises qui l'ont créé d'ailleurs, puisque c'est une initiative des entreprises du territoire. Alors je vais commencer par quelque chose de concret en fait. Un salarié du groupement d'employeurs, c'est quoi? Comment ça, qu'est-ce que c'est, de quoi ça cause? Donc un exemple concret de contrat de travail au groupement d'employeurs. Marjorie, assistante administrative et comptable, elle partage son temps dans 3 entreprises. Donc elle est en CDI au groupement d'employeurs, salarié du groupement d'employeurs et mise à disposition en CDI également, chez un artisan peintre pour 69h33 par mois, dans une société d'informatique et de formation pour 34h67 par mois et dans une structure de développement de site web pour 30h33 par mois. Donc elle a un contrat de travail de 134h33 en CDI et c'est le temps qu'elle a choisi, elle, pour mener à bien son activité professionnelle. Jacques, cariste, préparateur de commandes, lui, il partage son temps dans 2 entreprises. Une première entreprise des métiers du parfum du 1er septembre au 31 décembre. Donc il intervient sur la saison forte de cette activité, de cette entreprise. Et une deuxième entreprise de l'industrie de la pêche du 1er janvier au 31 août. Là encore, il est sur la saison forte de cette entreprise. Il est en CDI temps plein depuis bien une dizaine d'années quand même, au groupement d'employeurs. Troisième et dernier exemple, après je vais rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, fonctionnel. Donc Bruno, lui, est cariste et magasinier. Il partage son temps de travail dans 2 entreprises. Le matin, chez un fabricant d'étiquettes à Bonneval, et l'après-midi, chez un transporteur à Châteaudun. Il est en CDI temps plein. On a d'ailleurs, j'ai fait son entretien annuel la semaine dernière et Bruno va continuer à évoluer au groupement d'employeurs puisqu'on envisage de lui faire passer son permis poids lourd en 2015 et il vient de passer ses habilitations électriques pour évoluer aussi sur un poste de technicien de maintenance. Donc être salarié du groupement, c'est aussi évoluer dans sa carrière professionnelle. Les postes ne sont pas figés pour la vie, c'est le principe du partage et de la mutualisation. Alors comment ça marche? Parce que c'est vrai que ça s'organise un tout petit peu, cette chose-là. Donc le groupement d'employeurs est propriétaire du contrat de travail. Donc ça, c'est une base importante à connaître pour vous, chefs d'entreprise, puisque quand vous recrutez un salarié par le biais du groupement d'employeurs, vous n'avez ni la contrainte du recrutement, ni la contrainte du licenciement, si je puis me permettre. Du début à la fin, c'est le groupement d'employeurs qui gère l'ensemble du parcours du salarié. Je passe par aussi les périodes de formation, enfin tout ce qui fait la vie d'un contrat de travail. Donc nous recrutons, nous mettons en relation les entreprises entre elles, parce que ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire que le besoin d'une entreprise qui va se trouver à Dreux, par exemple, devra forcément être complété par une autre entreprise qui va être sur le même territoire géographique ou en tout cas à une proximité suffisante pour pouvoir faire en sorte que le contrat soit faisable. Donc nous mettons en relation et nous gérons tout l'aspect juridique. Donc les entreprises adhérentes forment des binômes ou des trinômes à l'intérieur du groupement d'employeurs. La forme juridique du groupement d'employeurs est une association loi 1901, encadrée par le Code du travail. Donc les besoins auxquels nous répondons sont des besoins en personnel saisonnier sur les saisons fortes ou les pics d'activité, ou les besoins de salariés permanents mais à temps partiel.
Alors en cas de figure, ce qu'on peut rencontrer, c'est un salarié donc peut travailler 2 jours chez A, 3 jours chez B. Ça, c'est un maillage assez classique. Le matin chez A, l'après-midi chez B. Ça va devenir un classique puisqu'on a des entreprises qui commencent à trouver le principe intéressant et vont pouvoir créer des postes supplémentaires. Ou encore l'hiver chez A, l'été chez B. En fait, tous les maillages sont imaginables à partir du moment où ils respectent le code du travail, la vie du salarié. Il ne s'agit pas non plus de fabriquer des contrats de travail à bracadabrant et qui ne permettent pas aux salariés d'avoir une vie respectée en termes de temps de travail. Et puis, il faut que la fonction puisse le permettre également. Alors, les origines groupement d'employeurs, en fait, c'est le secteur de l'agriculture qui a initié ce principe de partage. Quand au moment de recruter un salarié sur les exploitations agricoles, vous aviez un exploitant qui recrutait un salarié chez lui à temps plein, qui le prêtait à son voisin, mais lorsque le voisin n'en avait plus besoin, il se retrouvait propriétaire du contrat temps plein. Donc ils se sont posé la question de savoir comment est-ce qu'ils pourraient trouver un système pour faire en sorte qu'ils soient co-responsables du contrat de travail à la valeur, soit à valeur égale, soit à la valeur de leurs besoins. Donc le développement des groupements d'employeurs a commencé en 85 avec un premier vote par le Parlement et puis ensuite différentes choses qui ont été posées, notamment des articles dans le Code du travail. Il existe plusieurs types de groupements. Donc c'est vrai que les groupements d'employeurs agricoles, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, sans savoir forcément ce que c'est si on n'est pas du secteur. Les groupements spécialisés, donc en restauration, en logistique, ou même les groupements associatifs, qui vont certainement aussi se développer avec les besoins d'intervenants dans le sport et la culture sur des petits temps de travail et qui pourront être mutualisés grâce au groupement. Il existe aussi une forme de groupement insertion et qualification qui, là, fait du temps partagé, mais à vocation de formation. Et puis, les groupements d'employeurs multisectoriels, comme le groupement d'employeurs de Chartres, le GPEP. Alors j'ai voulu aussi vous communiquer quelques chiffres puisque le groupement d'employeurs de Chartres, le GPEP, n'est pas une émanation chartraine, il n'est pas tout seul à exister en France. Vous avez environ 12 000 salariés en France qui sont employés par des groupements d'employeurs. La région Centre compte plusieurs groupements d'employeurs multisectoriels. Je n'ai recensé que ceux-là puisqu'ils sont semblables à l'activité de celui de Chartres. Ça représente 243 salariés. La petite particularité, c'est que chaque groupement d'employeurs va porter un nom différent. Donc vous avez à Tours Isocel, à Blois Métiers Partagés, Vierzon et Châteauroux Alizé, à Chartres GPEP et à Orléans Concept. Et c'est ce qui fait peut-être aussi que on est difficilement repérable puisqu'on a tous un petit nom d'oiseau qui a été décidé à un moment donné par le groupe de chefs d'entreprise qui a créé le groupement. Ils se sont fait plaisir, entre guillemets. Ils ont dit tiens, on va l'appeler GPEP et pourquoi pas Isocel ou Métiers Partagés. On les appellerait groupement d'employeurs 28, 14, 27, 61. Je pense qu'on aurait aujourd'hui une reconnaissance au niveau départemental, régional et national nettement plus forte. Donc, bon, je ne fais pas de politique, mais je le dis quand même. Alors, le GPEP a été créé en 99, 15 ans cette année, initié par la Chambre de commerce et d'industrie, accompagné par le CODEL, la Cosmétique Vallée. Au départ, c'était l'idée d'adhérents de Cosmétique Vallée qui voulaient se partager du personnel en saisonnalité inversée, pouvoir renforcer en fait les équipes avec du personnel permanent en temps partagé. Et puis ils se sont dit que ce serait pas mal d'ouvrir cette voie à toutes les entreprises du territoire et donc le groupement a été multisectoriel dès le départ et pas sectorialisé et dédié à une profession en particulier. Donc il peut répondre à tous les besoins d'industrie, d'artisans, de commerçants, métiers de service. Alors quelques exemples de métiers qu'il est possible de partager. Assistant de gestion, comptabilité administrative ou commerciale, RQSE, responsable qualité, sécurité, environnement,
Ça, c'est une petite fonction qui monte beaucoup. Employé du bâtiment, on a un salarié aussi en temps partagé qui travaille la moitié du temps dans une entreprise qui fait de la pose de revêtement de sol et l'autre moitié du temps dans une entreprise qui fait des gros travaux d'entretien de voirie. Chauffeur, infirmière d'entreprise, alors technicien de maintenance, ça c'est un poste qu'on a tenté de monter cette année, et je me permets puisque Madame Lecomte-Picot est dans la salle. On a, technicien de maintenance, c'est un poste qu'on n'a pas encore en temps partagé, qu'on aimerait bien avoir et qui semble intéresser quelques entreprises. Je lance un appel. Agent de quai, magasinier, cariste, responsable de ressources humaines, c'est un poste aussi que nous avons créé cette année. Et j'y pense aussi parce que Elisabeth Capel, notre salariée qui est responsable ressources humaines en temps partagé dans la salle également, c'est une fonction que les petites entreprises n'ont pas forcément, la fonction RH, et qui pourtant est nécessaire. Alors bien sûr, recruter un responsable RH tout seul à temps complet, ça représente une charge colossale. En revanche, se partager un responsable RH en passant par le groupement d'employeurs, ça peut-être être une solution pour vous appuyer sur vos problématiques recrutement, sur la gestion du personnel, sur les problématiques formation. Et quels sont sur l'Eure-et-Loire, quel est le nombre d'adhérents au sein du GPEP ? Alors, le GPEP, nous avons 80 adhérents aujourd'hui. Et combien d'emplois créés ? Et cette année, on est à 45 salariés. Et j'ai regardé hier soir, nous avons créé 16 postes depuis le début de l'année. Donc 16 postes nouveaux, ouais. Ce qui représente 7 salariés recrutés depuis le début de l'année. Et pour les entreprises qui viennent vers vous, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les petites ou les moyennes, ou je ne sais pas, quel est le secteur qui vient vers vous, quelle est la taille d'entreprise qui adhère au GPEP sur l'Eure-et-Loire ? En fait, c'est très varié. Aujourd'hui, on a des projets avec des industries de la pharmaceutique. Donc là, on va être sur la saison inversée. On a beaucoup d'artisans qui viennent vers nous pour des postes en assistanat administratif. Donc quand je dis artisan, c'est aussi petite entreprise, et là, actuellement, nous ouvrons 2 postes de dessinateurs en bureau d'études pour des sociétés qui sont déjà bien installées, reconnues, qui fonctionnent bien, mais qui veulent pour l'une créer un nouveau poste pour compléter un service bureau d'études déjà existant, et puis pour l'autre, faire intégrer une nouvelle compétence qu'ils n'ont pas actuellement dans la structure. Et là donc aussi, on est sur un partage 3 jours, 2 jours. Pardon. Est-ce que comme le dispositif Ardent tout à l'heure, est-ce que les gens qui font appel, ils parlent du gain et d'utiliser de façon optimale un salarié avec un coût raisonné, maîtrisé ou pas ? Oui, alors ils parlent du gain, bien sûr, de la souplesse, parce que le besoin aujourd'hui peut être de 2 jours semaine, mais il peut évoluer. S'il évolue, l'employeur a la possibilité à un moment donné d'intégrer ce salarié à temps complet chez lui. Donc il y a des salariés qui vous quittent pour partie définitivement. Et oui, il reste pas. Donc c'est une voie également pour aller vers. Voilà, c'est une passerelle en fait. Ouais. Ça permet. Alors je compare ça des fois un petit peu à une couveuse, parce que on a des salariés qui vont être chez nous pendant 1 an ou 2, permettre à des entreprises de créer un poste, de le structurer, de le faire grandir. Et puis une fois que le poste il est là, que les besoins sont là, que la rentabilité est bonne, le salarié est recruté en direct, en défini. Donc on ne perd pas la compétence. On l'a au départ pour un petit temps, mais grâce au partage, on la garde. Et comme pour les autres dispositifs, quel est le coût réel pour l'entreprise qui dit voilà, moi je m'engage dans le cadre d'une flexi-sécurité ? Flexi-sécurité. Le mot était déjà à la mode depuis maintenant quelques mois. Voilà, je m'engage, mais ça lui coûte combien de passer par vous ? Alors c'est difficile de donner un coût comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le conseil d'administration, ce sont les chefs d'entreprise, adhérents et utilisateurs du groupement qui le pilotent. Donc déjà, ils sont adhérents auprès de vous, donc ils sont administrateurs. Tout à fait. On essaye d'être vraiment au plus près du coût réel du salarié. Le format associatif nous le permet. On n'a pas, bien sûr, on a les mêmes charges qu'une entreprise puisqu'on rémunère du personnel. Donc ça, c'est un fait dont nous ne pouvons pas nous.
Mais le coût réel, ça, je vous invite à me contacter pour. Est-ce qu'il est moins cher que l'intérim? Voilà, la question. Ah non. Alors là, je ne peux pas rentrer dans le débat. J'ai des amis de l'intérim qui sont dans la salle. D'ailleurs, c'est très différent, ça n'a rien à voir avec l'intérim. En parlant du temps partagé, c'est vrai qu'il y a d'autres notions qui peuvent venir un petit peu empiéter et prêter à confusion. Oui. Est-ce que vous pouvez parler du temps, donc le mettre à disposition du personnel? Qu'est-ce que ça veut dire, cette technique? Le prêt de main-d'œuvre. Voilà, le prêt de main-d'œuvre. Le prêt de main-d'œuvre. En fait, on peut effectivement parfois confondre le temps partagé avec le prêt de main-d'œuvre. Le prêt de main-d'œuvre, c'est je suis chef d'entreprise, j'ai un salarié responsable informatique à temps plein. Mon besoin diminue, donc je vais trouver une autre entreprise pour prêter mon salarié sur une durée déterminée. Et l'entreprise à qui je prête mon salarié je vais lui facturer en fait le coût réel de mon salarié. Je ne peux pas faire de bénéfice sur un prêt de main-d'œuvre. Je ne peux pas faire de profit sur un prêt de main-d'œuvre. Et le jour où l'entreprise voisine n'en a plus besoin, je suis toujours propriétaire du contrat de travail. On est un petit peu avec le prêt de main-d'œuvre sur le même principe que les agriculteurs il y a. Est-ce que le prêt de main-d'œuvre se fait entre entreprises de même secteur, de même activité, ou peut également déborder? Le prêt de main-d'œuvre peut se faire avec des entreprises de secteurs d'activité très différents. J'ai un responsable RH à temps complet et je veux le prêter à mon voisin qui a une activité très différente, je peux le faire. Hein. Il y a quand même j'avais fait un petit slide parce qu'il y a une chose importante sur le prêt de main-d'œuvre qui n'est pas négligeable, c'est que le salarié doit être d'accord quand même. Parce qu'au départ, il a été recruté pour travailler, par exemple, chez Novo Nordisk. Si Novo Nordisk, tout en gardant quand même son contrat à 100% chez son employeur d'origine. Tout à fait. Qui est totalement différent du temps partagé, où il est à temps partiel, avec plusieurs partiels, dans plusieurs entreprises. Le temps partagé, en fait, quand on recrute et quand on fait signer le contrat de travail, le salarié du groupement, il sait que par définition, son temps va être partagé dans plusieurs entreprises. Il sait également que l'entreprise peut se désengager via un préavis de 4 mois. C'est-à-dire que vous êtes adhérent du groupement, vous avez une assistante administrative, vous vous rendez compte que votre charge d'activité baisse. Il suffit simplement de prévenir le groupement que vous mettez un terme à l'emploi de votre salarié sous 4 mois. Ce qui laisse au groupement le temps de se retourner pour retrouver un temps de travail au salarié. Puisque ce qui est important de préciser, c'est que le salarié, lui, son temps de travail ne bouge pas. Il reste contrat à temps complet avec vous. Oui. Ok. Bon, on demandera aux salariés, parce que là on parle du sentiment du chef d'entreprise, mais est-ce que le salarié lui vit bien la situation du temps partagé? Est-ce que ça le sécurise, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou on est vraiment dans une situation de précarité psychologique malgré le temps complet? En fait, je les interroge beaucoup en ce moment puisque je fais les entretiens annuels là jusqu'au début novembre. Non, les salariés ne se sentent pas du tout en précarité, au contraire. Ils se sentent protégés par un contrat qui, de toute façon, est durable puisque c'est un CDI. Ils savent qu'on fait bouger les choses, le réseau, pour que si demain un employeur nous laisse tomber, on puisse retrouver un morceau d'emploi identique dans un périmètre qu'on négocie au départ. Chaque année, les salariés sont reçus et on vérifie que ce qu'on s'est dit au départ est toujours valable un an après, puisque d'une année sur l'autre, un être humain peut avoir un bébé, déménager. Est-ce qu'entre les différents organismes que vous êtes, il y a, sans que ça soit officiel, des passerelles d'échanges, de dire voilà, moi j'ai besoin, je fais appel à Pôle emploi, moi j'ai des gens... Est-ce que ça existe de façon informelle ou formelle, ou il n'y a rien? Nous, on a une conseillère Pôle emploi qui gère notre structure, avec qui on est en relation, je dirais pas toutes les semaines, mais presque. Par exemple, récemment, Est-ce que vous avez des liens avec la Chambre des métiers, la CCI? Est-ce que vous faites des... Oui, bien sûr. On intervient là, on a un stand sur Entreprendre au mois de novembre. On essaye de répondre aux sollicitations de la CCI, de la Chambre des métiers. J'avais fait une animation à la Chambre des métiers pour présenter aussi le groupement d'employeurs. Enfin, dès que c'est effectivement nécessaire, on est en lien, on est en contact permanent, oui. Eh bien, une dernière question. Oui. Avec tous ces avantages et tout ce que vous avez dit là, pourquoi le temps partagé
est encore minoritaire ou pas trop. Quel est le facteur qui bloque aujourd'hui les chefs d'entreprise à faire appel à vos services? Alors, le facteur qui bloque, moi j'en vois... D'après vous, hein? Oui, alors le problème de communication me semble essentiel. C'est-à-dire que on a, pour respecter un coût qui va rester le plus bas possible, on n'a pas de budget com. Clairement, le groupement d'employeurs n'a pas de budget com. Sinon... on n'aurait plus d'adhérents. Donc déjà, je pense que la communication... Vous faire connaître, quoi. Voilà. C'est le point le plus dur le plus difficile, c'est de se faire connaître. Après... Mais les patrons n'ont pas d'a priori de l'autre côté. Les a priori qui peuvent être donnés vont être des a priori liés à la confidentialité, par exemple. Okay. Mais qui sont bien souvent très vite désamorcés, puisque toutes les entreprises font appel au travail temporaire et ne se posent pas la question de la confidentialité. Okay. Et pour le coup, nous, on fait signer des contrats de travail à nos salariés avec cet aspect confidentialité qui est inscrit dans le process du recrutement et donc qui verrouille, entre guillemets... Eh ben, merci beaucoup, Géraldine Papin. Merci à vous. Je vous remercie. Eh ben, écoutez, puisqu'on a fait le tour de l'ensemble des dispositifs, tout du moins...